Bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel, dans lequel on vous raconte tout de notre arrivée au Cap Nord, en Norvège. Des paysages incroyables aux émotions les plus intenses, ces moments qui resteront sûrement les plus inoubliables de notre voyage. T'as pas pris ton maillot de bain? Bon, faut que je vous dise, je me suis cassé la figure sur la butte. En fait, je m'attendais pas à ce que le sable il soit si fin et que ça glisse quoi. Donc ça va, il y avait personne, mais c'est moqué de moi. Même là, je marche avec mes chaussures, je m'enfonce de ouf. Rendez-vous. Je fais des grosses traces quand même. C'est fou parce que je me suis quand même baignée le 30 janvier en Croatie. Mais là, mi-juin, j'y vais pas. Ici, sur la presqu'île, des milliers d'oiseaux ont élu domicile. C'est une réserve naturelle et la période est propice pour admirer les oisillons qui viennent de naître. On continue notre route vers Vardø, une île sur laquelle nous attend une célèbre sculpture. Ça souffle un peu froid. Mi-drakkar, mi-baleine, cette œuvre de 2016 est un hymne à l'Arctique, à l'homme et à la nature. Ce jour-là, nous prendrons la route la plus exceptionnelle qu'on ait eu à parcourir depuis le début du voyage. Cette route 341, c'est typiquement ce pourquoi on aime voyager. Parcourir des centaines de kilomètres en découvrant ce que la nature a de plus beau à nous offrir. Beaucoup se demandent si cela vaut le coup de monter jusqu'au Cap Nord. Cette partie de l'extrême nord de l'Europe, si entière, si intense, si puissante, nous confirme notre choix d'être venus jusqu'ici. On a passé une super nuit sur ce spot, c'est dingue, une impression de bout du monde, l'impression d'être seul au monde, au bout du monde,
C'est ouf. Et là, on reprend la route à l'envers de ce qu'on a fait hier. Sauf que là, il y a un soleil, de la lumière. Enfin, c'est super beau, quoi. J'ai trop hâte de voir parce que moi, hier, j'avais pas la mer du bon côté. J'étais vraiment concentrée sur la route. Et aujourd'hui, c'est à moi de profiter. Mais on est carrément contente de faire cette route 2 fois parce qu'hier, déjà, elle nous a impressionnés. Et là, avec la lumière, ça va être juste incroyable, je pense. Il n'est pas facile de vous montrer ce qu'on vit vraiment, au-devant de notre maison roulante. Parce que les images ne reflètent pas autant la réalité qu'on aimerait vous partager. La lumière, les couleurs, les reliefs, le bruit du vent, la chaleur du soleil, les vibrations de cette terre et de ses habitants. Mais essayons quand même. Trois jours que nos émotions deviennent de plus en plus intenses. Et aujourd'hui, nous approchons de notre rêve. On est sur la route pour aller au Cap Nord. On n'y est pas encore, mais j'ai déjà plein d'émotions. Mais voilà quoi, c'est surtout quand on voit ce genre de choses, on n'a pas trop les mots. En plus, on a de la chance, il fait beau, il y a juste. C'est parsemé de nuages, on dirait des chamallows. Enfin, les chamallows de la barbe à papa. Là, tout de suite, on est là. Et ensuite, on va aller là. On est presque arrivé, on est à 3 points de l'arrivée. Et normalement, demain, si tout va bien, on va faire la rando qui mène jusqu'au vrai Cap Nord géographique. Le vrai bout du bout du bout du bout où on peut aller que à pied. Donc je pense qu'on est dans un bon credo. Demain, ils ont prévu du soleil, pas trop de vent, presque chaud. Donc c'est le moment quoi. Si on attendait que ça, on s'est prévu plusieurs jours d'avance pour la rando pour qu'il fasse beau. Donc c'est notre objectif ultime. Ce qui est dur, c'est qu'après ça va être plus on rentre que on est sur le voyage. Enfin, on va pas en parler maintenant, mais c'est bizarre. Si vous voulez un mix de toutes les populations d'Europe, je crois que venir sur ce parking, c'est pas mal. Des Allemands, des Roumains, des Polonais, des Norvégiens, des Belges, des Néerlandais, des Français, des Suisses, des Italiens. J'ai pas vu d'Espagnols, mais je pense qu'il y en a, c'est sûr. Ah, des Suédois aussi. Et on y est presque. C'est un truc de fou parce qu'on entend la mer, mais on la voit pas. Voilà, on y est.
Quelques mètres nous séparent de ce globe si symbolique. Après le cap Ténare en Grèce, nous voici au point le plus au nord de notre voyage, mais aussi le point le plus septentrional de notre continent. Le cap Nord, cette falaise qui gît à 300 mètres au-dessus de la mer, marque une étape cruciale dans notre aventure, mais aussi dans notre vie. L'émotion est si forte dans nos cœurs qu'on oublie tout ce qui se passe autour de nous. Et voici le moment qu'on attendait avec tant d'impatience. Observer le soleil de minuit qui restera là, flottant au-dessus de cette surprenante mer de nuages. Le spectacle est si incroyable qu'il en devient presque irréel. C'est quand même beaucoup moins calme que tout à l'heure à 19h. C'est surtout beaucoup plus beau. On dirait que je suis bronzée là, c'est cool. On s'habille, on est sur le départ, donc ça va être notre plus grosse rando depuis qu'on a commencé le voyage, mais quelle rando, enfin moi je suis toute excitée là, j'ai pris mon goûter, j'ai préparé à boire et tout là, c'est parti quoi. La randonnée de Knijeloden prolonge de plus d'1 kilomètre notre avancée au nord. Ce point, au bout d'un autre bras, est d'ailleurs surnommé le vrai Cap Nord et n'est accessible qu'à pied. Cette expérience, on l'a rêvée longtemps, et peu importe la condition physique, pour nous, c'était aussi un dépassement de soi. Ravitaillement avec vue. On est sur le chemin du retour. Est-ce qu'on en chie? Pas du tout. Là, je voulais attendre le bus pour rentrer. Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit non, rentre à pied. Le bus, je sais pas quoi, il vient pas. Alors bah, du coup, on se tape les 9 km du retour, quoi. Ce qui est ouf, c'est de se dire que le point là, tout là-bas qui est éclairé, on était derrière, quoi. Mais c'est loin. Ça va. Mozart est plus qu'à 3 km. En petite foulée qu'on va y aller, je pense. 18 km et je vois toujours pas le camion. J'espère qu'on n'est pas retourné à l'autre Cap Nord à pied quand même. On l'a fait.
Je suis rincée, mais fan de l'avoir fait, quoi. Tu décoiffé. Oui, bah on revient pas d'un défilé de mode non plus. Comme on l'a fait, on a le droit. Surtout, tout éclaté avec le soleil. On est resté 2 nuits ici, puisque 18 km, on a plus 20 ans. Hein. Non, fallait se remettre un peu. Et tout, oui, mais aussi on a accumulé pas mal de fatigue parce qu'on a fait pas mal de routes entre Inari et le Cap Nord. On roulait pas mal et tout, donc je pense qu'on avait besoin de repos. C'est ça, après la rando, tout ça, donc on s'est posé ici pendant 2 jours. On n'aime pas trop d'habitude ça, rester 2 jours sur un parking vachement fréquenté, parce que je peux vous dire que les camping-cars, il y a du turnover de fou. Mais parfois il faut penser à soi aussi, donc exceptionnellement on est resté 2 nuits ici. Attends, je peux préciser un truc ? J'ai pêché, j'ai pas eu de poisson. En fait, on n'aime pas rester 2 nuits sur des endroits fréquentés parce que, à la base, nous on n'aime pas quand les gens ils squattent trop longtemps sur des points touristiques parce que il faut de la place pour tout le monde. Et que là, on prend une place juste pour nous pendant 2 jours sur un coin touristique. Et voilà, on le fait exceptionnellement parce que là, on était claqués. Et en plus, hier, il a plu quasiment toute la journée. Oui. Mais voilà, c'est pour ces raisons-là. Mais au prorata de nos premiers 6 mois de voyage, le nombre de fois où on a squatté des endroits touristiques, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Et en fait, ici, c'est du coup le port le plus septentrional d'Europe. Donc c'est le port le plus au nord. Pareil, derrière la colline, là-bas, il y a une mini rando balade. Ouais, une balade. Avec un point de vue et une arche dans la roche. Mais depuis ce matin, on voit des bus de tourisme monter. Enfin, les bus ne montent pas, hein. Ce sont les gens qui montent. Donc on voit des petites fourmis monter sur le haut de la colline pour aller au point de vue. Et en fait, ça nous a un peu refroidi parce que déjà beaucoup de monde. Et en plus, j'ai droné et du coup, c'est pas exposé du bon côté de la colline par rapport au soleil, donc la lumière est pas si belle. L'arche est à moitié à l'ombre, donc ça aurait été super beau avec une lumière plutôt du soir avec le soleil de l'autre côté. En fait, on aurait dû y aller le premier jour où on est arrivé. Ouais. Mais on avait un peu les pattes coupées, quoi. On était un peu fatigués. Donc comme on va pas rester une nuit de plus ici, voilà, vous aurez un petit peu des images de drone, nous aussi, mais on va pas aller le voir. On va pas se mettre dans des conditions difficiles avec beaucoup de gens pour ne pas apprécier le truc en fait. Ça refroidit vachement quand tu vois une meute de personnes, tu vois genre 20-30 personnes qui grimpent sur une colline à la queue leu-leu, ça donne pas trop envie en fait. C'est ça. Wow. Tu la cherches encore? Ouais, mais des fois on voit encore ça. Enfin, parce qu'il y en a 2. C'est là que s'achève notre expérience au Cap Nord. Elle aura été riche en émotions. On y va? On va aller chasser les orques.